Chers amis, bonjour, ravi de vous accueillir sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de janvier 2023. On va tirer tout de suite le signe mystère du jour pour savoir pour qui nous allons faire la guidance aujourd'hui. Dans cette petite coupelle, il me reste très peu de signes, donc on va regarder un petit peu tout ça. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Allez, on y va. Alors, signe mystère du jour, nous allons nous intéresser aux Gémeaux aujourd'hui. Les Gémeaux, c'est votre moment, installez-vous, nous allons faire votre guidance. Alors, je suis en train de me faire un petit thé en même temps parce qu'il fait très froid aujourd'hui, on a besoin de se réchauffer. Alors, les Gémeaux, pour votre mois de janvier 2023, on va regarder l'énergie principale de votre mois. Déjà, avec une arcane majeure du tarot. Alors, quelle va être l'énergie de votre mois de janvier, les Gémeaux? Eh bien, écoutez, nous avons 3 cartes, rien que ça. D'accord, vous êtes en train de réfléchir là par rapport à un engagement. D'accord, vous prenez du recul, vous réfléchissez. Ouais, on me parle d'un engagement, de signature, de documents, éventuellement de formation pour certains. J'ai la carte de l'ermite qui me parle de réflexion, de prise de recul. Et j'ai le pape et la papesse. Donc on voit qu'il y a une notion de quelque chose d'officiel, en tout cas que vous voudriez officialiser. Je m'excuse, j'ai mis de l'encens, donc ça me fait un petit peu tousser en même temps. Mais ça purifie. Engagement, signature. Il y a quelque chose d'officiel là. Vous réfléchissez là-dessus. Ok. Oui, ça peut être des documents, ça peut être une formation, enfin, voilà, j'ai déjà dit tout ça. On va regarder le professionnel, les projets, le financier avec le Fairy-Tail le Normand, justement. Alors, pour les Gémeaux. Alors, j'ai la carte du voyage qui vient de sauter. Vous allez être amené à faire un déplacement, des déplacements, un voyage, en tout cas à bouger. On me parle de mouvement pour vous les Gémeaux. Alors, professionnel, projet, finance pour les Gémeaux. Ouais, on me parle d'une belle opportunité là pour bouger, peut-être pour voyager avec le trèfle et le bateau. Vous avez une opportunité pour vous mettre en mouvement là, faire un petit voyage. Alors peut-être aller voir quelqu'un que vous aimez beaucoup. On vous voit soutenu là par un réseau soit amical, soit collègue, soit quelqu'un de proche, ça peut être de la famille aussi. Ouais, peut-être un petit voyage là pour aller voir quelqu'un. Allez, on y va. Professionnellement pour les Gémeaux sur le mois de janvier. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Ok, sur le mois de janvier 2022. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse là, début janvier, les Gémeaux. J'ai quand même la croix et les nuages, donc il y a quelque chose de pesant. Alors ça peut être un état d'esprit, ça peut être une situation. On a quelque chose qui vous pèse sur les épaules, qui peut même vous attrister. Ce sont, on me dit, des petits soucis passagers avec les nuages. C'est pas bien méchant, on vous dit que la situation va se stabiliser avec l'encre. On a une petite période là, un petit passage à vide pour vous, début janvier. Alors, professionnellement, on continue au niveau des énergies pour les Gémeaux. Professionnellement, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies?
Les Gémeaux. Finalement, ok. Alors, on vous dit qu'une solution arrive au niveau professionnel, les Gémeaux, pour vous. Par contre, on vous dit d'être prudent. Au niveau du travail, vous allez avoir une opportunité avec la clé. Une opportunité, une solution. On vous dit quand même d'être prudent avec la carte du serpent. Voilà, il peut y avoir une situation complexe quand même autour de vous. J'ai la carte de la mort qui vient de tomber là. Il peut y avoir un changement assez important là dans votre vie professionnelle. Je vais finir le tirage et puis on verra un petit peu tout ça. Les énergies professionnelles pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur le mois de janvier 2023. Énergie professionnelle pour les Gémeaux. Janvier 2023. Énergie professionnelle. Ok. J'ai l'impression que vous allez vous faire aider par des gens autour de vous, les Gémeaux. Je vous disais, il y a tout un cercle amical ou professionnel ou familial autour de vous, avec lesquels vous allez pouvoir discuter, peut-être négocier. Là, j'ai un changement radical avec la mort pour vous. On a quelque chose qui change, peut-être quelque chose qui s'arrête. Il y a un changement radical pour vous. Vous en discutez avec l'entourage. On a une proposition. Attention quand même à cette proposition avec la clé et le serpent à côté. Hein. Voilà, on peut avoir quelque chose d'alléchant, mais bon, il va falloir bien en discuter, bien cadrer les choses, parce qu'il y a un changement important. Hein. Certains peuvent clairement changer de travail là. Hein. Alors ce ne sera pas le cas pour tous les Gémeaux, mais j'ai un changement assez radical, c'est au niveau professionnel hein, avec le renard. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, là, on voyait que vous réfléchissiez justement à un engagement, peut-être à une formation pour certains. Donc, ça peut tout à fait résonner dans le domaine professionnel ici. Hein. On vous dit quand même qu'il y a une clé, qu'il y a une opportunité là pour vous. Il faudra être vigilant, bien cadrer les choses, savoir exactement où vous allez. On a un changement qui est en train de s'opérer là dans votre vie professionnelle, les Gémeaux. Je prends un tout petit peu de thé. Voilà, histoire de me réchauffer et de rester éveillée aussi. On va essayer de voir donc ce serpent, à quoi ça correspond. Est-ce qu'on peut clarifier le serpent pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Bon, la carte a volé, je vais aller la chercher. Alors, on vous dit qu'il y a une très belle opportunité professionnelle pour vous, les Gémeaux. Par contre, on vous dit encore une fois d'être prudent. C'est une très belle opportunité. Ça peut être une prime que vous recevez, ça peut être une opportunité, une proposition, une invitation. Voilà. Par contre, il faudra être prudent parce qu'on a le serpent dessus quand même. Hein. Donc, attention aux offres un petit peu alléchantes. Voilà. On ne tombe pas dans la parano, mais on est vigilant. Il y avait un autre signe qui avait un petit peu ce genre de tirage aussi. Je ne sais plus lequel par contre. On va clarifier la mort pour vous les Gémeaux. Est-ce qu'on peut clarifier la mort pour les Gémeaux? Est-ce qu'on peut clarifier la mort? Est-ce qu'on peut clarifier la mort? Ouais. Alors il peut y avoir quelque chose qui coince hein, par rapport à la proposition, parce que j'ai quand même la montagne et la mort. Il y a quelque chose à surmonter, il y a un changement à surmonter.
Dans le domaine pro, il y a un changement à surmonter. Là, ça se passe par des réunions, des négociations, des discussions. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, il va falloir en discuter. Okay. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'énergie qui arrive vers vous au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Alors, au niveau sentimental et relationnel pour les Gémeaux sur le mois de janvier 2023, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Ok. Pour le moment, on a la carte du pendu au niveau sentimental. Donc, pour le moment, la situation semble figée, en arrêt. Ouais. 9 de bâton. Il semble que vous rencontriez des blocages là dans votre vie sentimentale relationnelle. Les Gémeaux, sentimental, relationnel sur le mois de janvier 2023. On vous dit d'être patient, les Gémeaux, avec la carte de la tempérance, d'attendre votre heure, de rester dans des énergies d'équilibre, de tempérance, de douceur, de guérison. Oui. On vous dit que certainement, il y a des choses à lâcher avec ce 6 d'épée. Soit vous quittez une situation, soit vous laissez des énergies plutôt sombres et négatives derrière vous. Alors ça peut être un départ vraiment physique, avec du mouvement, etc. Ou ça peut être plus intérieur, mais en tout cas vous êtes en train de lâcher des choses là. Alors, les Gémeaux au niveau sentimental sur le mois de janvier 2023, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Énergie sentimentale pour les Gémeaux. Énergie sentimentale pour les Gémeaux sur le mois de janvier. Ok. Oui, au niveau sentimental, on voit qu'il y a une personne que vous aimez beaucoup. J'ai le roi de coupe. Donc émotionnellement, il se passe quelque chose avec une personne. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Alors ça peut être vraiment sentimental et amoureux, ça peut être familial aussi. Il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup. Par contre, avec cette personne, j'ai l'impression que ça ne se passe pas très bien parce qu'on a le 5 d'épée. On nous parle quand même de conflits, de difficultés. Et le 2 d'épée nous parle d'un blocage, d'un choix à faire qu'on n'arrive pas à faire. Donc là, vous êtes dans une situation quand même un petit peu désagréable. Alors émotionnellement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît ou dans votre vie, que vous aimez même sincèrement, mais avec cette personne, ça ne se passe pas très bien a priori. Alors les Gémeaux au niveau sentimental sur le mois de janvier 2023. Les Gémeaux. Sentimental pour les Gémeaux sur le mois de janvier 2023. Ok. Bon, on voit que vous êtes déçu d'une situation. Pour moi, la plupart des Gémeaux, vous êtes peut-être en couple, hein, avec le 2 de coupe. Vous êtes peut-être en couple avec une personne. Pour moi, ça ne se passe pas très bien. J'ai le 5 de coupe, j'ai le 8 d'épée. Vous vous sentez déçu, bloqué dans une situation. On a une situation qui est comme figée.
ça se passe pas très bien, mais émotionnellement quand même, émotionnellement, vous êtes en couple, il y a une personne dans votre vie que vous aimez. Si vous êtes célibataire, là, ça résonne plus pour des couples avec ce 2 de coupe. Mais si vous êtes célibataire, il y a une personne dans votre environnement que vous aimez beaucoup, avec laquelle vous aimeriez vraiment être, mais pour une raison ou pour une autre, ça ne peut pas se faire. Mais pour moi, ça résonne quand même plus pour des couples avec ce 2 de coupe. Alors, les Gémeaux au niveau émotionnel, enfin au niveau sentimental sur le mois de janvier. Les Gémeaux, sentimental sur le mois de janvier. Ouais. Les Gémeaux, sentimental sur le mois de janvier. Bah, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, là, les Gémeaux. Bon, moi, je vous dis, ça résonne plus pour des couples. Pour moi, il y a une situation où il y a un petit peu d'eau dans le gaz, quand même, là. Vous avez envie de faire des efforts avec ce 8 de denier. Vous avez envie de faire des efforts pour la relation. Pour moi, c'est une relation qui est déjà existante, ça. Non, je suis désolée, ça parlera pas à tout le monde, mais je peux pas avoir des messages pour tout le monde à chaque fois. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui devient douloureux et 4 de denier, on a de plus en plus de mal à s'ouvrir. Malgré que ce soit une personne de cœur avec ce roi de coupe, 2 de coupe, que vous soyez certainement en couple avec cette personne. J'ai une relation un petit peu tendue. On me dit qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a certainement une problématique au niveau sentimental. Avec la carte des amoureux, il y a un choix à faire au niveau sentimental. Et avec ce 2 d'épée, je vois que pour le moment, vous avez du mal à faire ce choix, à prendre cette décision. Voilà. Ça peut être aussi par rapport à un projet que vous avez du mal à concrétiser au sein d'un couple. Je regarde, mais pour les célibataires, ça ne me parle pas vraiment là. Moi j'ai un couple avec ce 2 de coupe, hein. En plus c'est la carte centrale du jeu. Ouais, vous pouvez avoir un choix à faire au niveau sentimental là. Vous êtes en couple, ça ne va plus très bien. Ouais, certains ont envie de quelque chose de nouveau là, c'est ce que je vois. Est-ce qu'on peut clarifier qu'est-ce qu'on clarifie là? Ça peut être aussi pour ceux qui ne sont pas en couple au sein d'une association, d'un partenariat. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le 2 de coupe? Qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là? Il y a beaucoup d'amour pourtant, hein. J'ai la reine de coupe, j'ai le roi de coupe et la reine de couple, donc on a bien un couple là. On a bien un lien très fort entre deux personnes pourtant qui s'aiment. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de coupe? Qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là? Ah, il y a toujours ce choix à faire, ça ressort encore. 2 de bâton, 2 d'épée. Il y a une décision à prendre là au niveau d'un couple parce qu'il y a une problématique. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce choix à faire là au niveau du couple? C'est quoi ce choix à faire? Ok, j'en ai beaucoup là quand même. Ouais, moi là j'ai des personnes qui ont construit vraiment
qui ont construit une relation vraiment avec des acquis sur le long terme avec ce 10 de denier. Hein. Ça peut être une relation familiale, quelque chose qui dure depuis un certain temps. En tout cas, on a construit, on a des acquis, mais il y a quelque chose qui est bloqué là. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a une grosse problématique avec la carte du diable là. Le diable, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être de la jalousie, de la colère, des dépendances. C'est toujours une situation qui vous bloque, qui vous enchaîne et dont il faut se libérer, le diable, parce que c'est jamais bon de l'avoir dans son tirage. Ok. Pour moi, certains ont envie de quelque chose de nouveau et de se libérer un peu d'une situation là. J'ai l'as de coupe. On me parle soit d'un nouvel amour. Alors pour moi, c'est pas celui-là. Enfin, je le vois pas comme ça. S'il y a des couples récents pour qui ça ne va déjà plus, c'est un peu compliqué quand même. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez repartir sur de nouvelles énergies, plus douces avec cette axe de coupe. Éventuellement, vous ouvrir à de la nouveauté. Et je vois un besoin de liberté avec ce 9 de denier. Je vois quelqu'un qui a un besoin de liberté et de légèreté, de quelque chose de plus doux. Ok. Bon, ça pourra pas parler à tous les Gémeaux, mais là, voilà, c'est ce que l'on me montrait. Donc, on vous dit de faire face à cette problématique, de vous poser les bonnes questions, de voir où vous en êtes, comment vous pouvez arranger la situation. J'ai envie de terminer par un conseil pour vous. Je vais aller chercher un jeu qui est resté sur mon bureau. Je reviens. Alors, nous allons prendre le Mystical Wisdom. Alors, c'est pas du tout le jeu que j'étais partie chercher. Mais bon, c'est celui-là qui est arrivé ici, donc on va le prendre. Je vais prendre un conseil, un message pour vous les Gémeaux sur le mois de janvier. Prenez-le comme vous avez envie de le prendre. C'est un petit message, un petit bonus en plus. Un conseil pour les Gémeaux sur ce mois de janvier, s'il vous plaît. On vous dit de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous inquiéter, que tout va bien se passer. On vous dit don't worry, be happy. Ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Alors peut-être que vous vous inquiétez beaucoup aussi pour une situation. Je vous dis peut-être de prendre les choses plus simplement. Voilà, je vous donne le message, je ne sais pas ce qui se passe exactement dans votre situation. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil ? On vous dit d'exprimer davantage votre sensualité. Donc, on dirait qu'il y a besoin d'un petit regain dans le couple là. Soit dans votre vie, soit dans le couple. On a besoin de lâcher prise, de prendre soin de soi, de redynamiser un petit peu le couple. Moi, je ressens ça comme ça. On vous dit arrêtez de vous prendre la tête là. Est-ce qu'on a autre chose ? Oui. On vous redit la même chose. On vous dit allez-y, amusez-vous. J'ai une carte de célébration. On vous dit ouais, amusez-vous. Amusez-vous. Ne vous prenez pas la tête. Mettez-vous en valeur. Prenez soin de vous.
Alors, est-ce que vous vous faites des soucis pour des choses peut-être qui n'ont pas autant d'importance que vous le pensez? Voilà, je ne sais pas. Au vu de ces cartes, je vais prendre une dernière carte, un conseil pour les Gémeaux. Bah oui, dites donc. On vous dit d'être dans la gratitude pour ce que vous avez. Et on a une carte d'amitié, on vous dit de nourrir vos relations amicales, même avec votre entourage, quel qu'il soit. On a vraiment de jolies cartes, donc je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas pourquoi ça a l'air si compliqué. Il y a certainement de bonnes raisons, mais on vous dit peut-être de lâcher un peu prise et de voir ce qui se passe si vous mettez des choses en place pour améliorer la situation. Voilà, parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'amour dans un couple, qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas apparemment, mais ça n'a pas l'air d'être si grave que ça. Néanmoins, il y a quand même un choix à faire, une décision à prendre. Voilà en tout cas les messages que j'avais à vous transmettre. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, les Gémeaux, et je vous dis à bientôt.